il fallait casser le Hollande bashing. Et le président a fait sacrifice de sa candidature pour casser le Hollande bashing. Mon action comme président de la République est d'abord une action de protection. Il faut protéger celles et ceux qui sont les plus fragiles. Je pense que c'est un acte assez courageux. 7 ans à montrer qu'un politique n'est pas forcément accroché au pouvoir et qui peut de temps en temps avoir les oreilles ouvertes. Objectivement, il a été poussé vers la sortie, faut quand même pas rêver. Il n'avait pas franchement le choix, voilà, et que je crois qu'il repart comme il est arrivé, c'est-à-dire par dépit et peut-être même par hasard finalement. Il a été expulsé de l'élection présidentielle. Il l'a été par ses propres amis qui ont tout fait pour l'empêcher d'être candidat. Par ses propres amis, vous visez quelqu'un en particulier, c'est Manuel Valls, j'imagine. Mais moi, je ne vise personne. Je vais vous annoncer que je ne sais pas si Manuel Valls va se présenter. Merci, dis-le, je te passe. Je soutiendrai le Premier ministre, lequel j'ai estime et respect. Mais il n'est pas encore candidat. Hein. Eh bien, On ne sait pas qui de François Hollande, Manuel Valls, est la lame ou le manche du couteau qui a déchiré la gauche. Manuel Valls a théorisé les gauches irréconciliables. Pour ma part, je veux les gauches réconciliées. Je lance un appel à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon. Rejoignez la primaire de la gauche. Faites en sorte que l'unité se réalise. Alors que Jean-Christophe Cambadélis appelle Emmanuel Macron à y participer, l'ancien ministre lui répond dans une interview et ne mâche pas ses mots. Le vainqueur de cette primaire de gauche ne sera pas soutenu par ses concurrents malheureux. Cette primaire, c'est OK Choral, conclut-il. On ne peut pas être président sans avoir de débat, sans avoir de combat. Il faut s'affronter un petit peu. On n'est pas dans l'univers ouaté des hauts fonctionnaires désignés par les politiques. Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Sur son analyse du castrisme, je ne m'y retrouve pas. Et pour moi, Fidel Castro est loin d'être un parangon de vertu démocratique. Certains ne vont pas se rhabiller à bon compte au nom des droits de l'homme, alors qu'on sait qu'ici, quand on demande des listes des prisonniers politiques, on n'en a pas. Fournissez-moi des listes de prisonniers politiques et à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Il n'y a pas de limite aux bêtises que les responsables politiques peuvent dire. Plus jamais de leçons de la gauche sur les droits de l'homme après l'éloge de Castro par un ministre socialiste. Raille le filloniste Thierry Mariani. Ça me rappelle une autre déclaration que Ségolène Royal avait faite autrefois pour présenter la justice chinoise en exemple pour la justice française. Combien de Havane a-t-elle fumé ? Se moque le député socialiste Guy Delcourt. Seul Jean-Luc Mélenchon salue la sortie de la ministre. Alexandre Jardin, candidat à l'élection présidentielle. Oui, le mouvement Les Citoyens va présenter un candidat, ça sera moi.